Dans cette vidéo, nous allons voir un outil excellent pour le référencement. C'est un outil qui va nous permettre de trouver des mots-clés intéressants et surtout, au-delà de la simple recherche de mots-clés, ça va nous permettre de savoir si c'est des mots-clés rentables pour nous, c'est-à-dire qui ont une concurrence faible. Cet outil va nous permettre de voir la concurrence sur les mots-clés. Donc cet outil, c'est le Keyword Planner. Donc vous vous connectez à l'un de vos comptes. Vous devez être connecté sur un compte vous devez être connecté sur un compte Gmail. Donc là, je viens de valider les deux étapes sur mon téléphone portable. Voilà, et vous arrivez donc une fois connecté à Google Ads, à l'outil de planification des mots-clés. Alors, il y a deux choses en fait là-dedans. C'est obtenir le volume de recherche et les prévisions sur un mot-clé, mais surtout trouver des nouveaux mots-clés. D'accord? Alors, on va essayer les deux outils. Le premier outil, trouver des mots-clés. Alors, prenons un essai avec comment bien vendre une voiture. Alors bien sûr ici, anglais par défaut, on va le changer pour du français, bien évidemment. Et le pays, pareil, on va enlever les États-Unis et on va plutôt taper FR, France, pays, avec 55 900 000 résultats prévisibles. Voilà. On peut ajouter un domaine éventuellement. Et ce qui nous intéresse, c'est obtenir les résultats. Alors voilà ce qui nous intéresse. Vous voyez, pour comment bien vendre cette voiture, je vois le nombre moyen de recherches mensuelles. Donc là, le but du jeu dans ce tableau, c'est d'avoir un nombre de moyens de recherche mensuels le plus élevé possible, mais aussi une concurrence la plus faible possible. Il y a trois niveaux de concurrence, hein, c'est élevé, moyen et faible. Alors, idéalement, il faudrait trouver une concurrence faible. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, on est avec une moyenne de recherche mensuelle de 100 à 1000 personnes par mois, 1000 recherches par mois. Si on veut descendre la concurrence, on est de 10 à 100 recherches, mais pour les mots-clés différents. Comment bien vendre une voiture, comment bien vendre sa voiture, comment bien vendre sa voiture. D'accord? Bien vendre sa voiture ou comment bien vendre sa voiture. Maintenant, on peut rajouter, on peut élargir la recherche. D'accord? C'est comment bien vendre une voiture. Ça, nous l'avons vu ici. Vendre une voiture, on l'a vu ici. Mais on peut rajouter comment bien acheter un véhicule. Et là, on va recliquer sur obtenir les résultats. Et vous voyez là, hop, par exemple, là, on a une concurrence faible avec comment bien acheter une voiture plutôt que comment vendre une voiture. Donc, si on est à la recherche d'un mot-clé qui va bien performer pour écrire un contenu, par exemple, un article sur son blog, et qu'on avait pensé au départ écrire un article sur comment bien vendre une voiture, peut-être qu'il est plus intéressant de chercher comment bien acheter une voiture. Voilà, on aura un résultat plus efficace. Maintenant, voyons la deuxième chose. La deuxième possibilité, là nous avons recherché des mots-clés. Là on va passer sur la deuxième proposition que nous fait Google Ads, c'est obtenir le volume de recherche et des prévisions. Donc ici on a vu que comment bien acheter une voiture était quelque chose qui semble nous intéresser. On va démarrer. Et Google, en fonction de ce qu'il sait là-dessus, voilà, va nous dire qu'il n'a pas assez de, comment dire, d'éléments pour nous donner des statistiques prévisibles, d'accord? Donc là, au niveau prévision, on n'a pas vraiment de prévision, surtout si c'est lieu États-Unis. Donc là, on va peut-être changer les choses, hein. Encore une fois, on va peut-être mettre, alors on peut mettre Europe aussi. Europe, est-ce qu'on peut mettre Europe? Non. Alors, c'est vraiment des zones, donc on va mettre France. France pays, par exemple. Hein. On va enregistrer.
Et pareil, toutes les langues, on va pas prendre toutes les langues, on va prendre tout ce qui est français. Tendance pour le mois prochain, octobre, ou les 3 mois prochains, le trimestre prochain ou toute la période. Par exemple, sur le trimestre prochain, quelles seraient éventuellement les tendances, vous voyez. Donc là, il y a des choses qu'on peut regarder. Mais par contre, on n'a pas assez de critères pour avoir une prévision sur ce mot-là. D'accord? Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que ici, on va revenir en arrière et on va plutôt chercher autre chose en prévision de croissance. C'est, on va revenir à comment vendre, comment acheter plutôt, on avait dit, hein, oui. Ou alors pas comment, tout simplement acheter une voiture. Et on démarre la recherche. Je ne sais pas si nos critères ont été conservés, oui, France, etc. Ah, voilà. Là, on a des prévisions, vous voyez. Des prévisions sur le prochain trimestre, donc du 1er octobre au 31 décembre. Et là, on voit que on peut avoir 5000 clics pour un budget quotidien de 67 $, ce qui va nous amener à un coût total de 4800 $ d'ici à la fin de la période, donc au 31 décembre. On va dépenser, si on dépense quotidiennement le budget suggéré, on va dépenser 4800 $. Mais on va avoir 5100 clics et on va avoir un CTR, un coût par clic moyen de 93 $ et puis un retour sur investissement ici de 5%. D'accord? Ça veut dire que voilà, on peut avoir votre plan est susceptible d'enregistrer 5000 clics avec un coût de 4800 US et un coût par clic de 3 $. D'accord? Donc voilà, donc est-ce que ici vous pouvez ajouter des statistiques de conversion? Les statistiques de conversion, ben ça va être voilà, vous pouvez calculer ici si on est sur un groupe d'annonces et qu'on lance, parce qu'en fait cette idée de mots-clés et cet outil permet de lancer une campagne et des annonces sur Google, bien entendu. Hein. Donc là, si on lance une campagne avec acheter une voiture, on va avoir pour 3 $ US un coût par clic maximum de 3 $. On va totaliser 5143 clics sur un nombre d'impressions beaucoup plus élevé de 102 391 impressions, c'est-à-dire le nombre de vues de notre pub. D'accord? Et comme on a un coût au clic ici de 3 $ et qu'on a un taux de conversion de 5%, ben ça veut dire que voilà, on aura 5% de clics sur le nombre de fois où notre publicité est vue. D'accord? Donc alors là, évidemment, on ne parle pas de vente, parce que derrière, il faudrait aussi, si on fait un tel investissement, il faudrait compter aussi le chiffre d'affaires qui est généré. Donc ça, pour ça, c'est autre chose, c'est notre raisonnement, parce qu'il va falloir rajouter des colonnes qui va nous déterminer combien de ventes prévisibles on peut faire sur un produit à X €. Ce qui va nous permettre de déduire un budget, parce que là, vous voyez le budget qu'il nous propose total pour la période jusqu'au 31 décembre, c'est 4800 $. Et 4800 $, nous aurons, voilà, 100 000 impressions. En réalité, ici, 102 000. D'accord? Est-ce que 102 000 impressions va me faire un nombre de ventes qui soit supérieur à mon investissement? Voilà, ça c'est une autre réflexion à avoir, qui dépasse un petit peu, ça c'est plutôt une réflexion stratégique, qui dépasse la réflexion, on va dire, sémantique, mots-clés, référencement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo.